Donc, Background Stories, session 0. C'est un jeu de rôle sans meneureuse, en narration partagée et dont le but est de créer le background d'un personnage. On pourra utiliser un personnage existant dans n'importe quel autre jeu de rôle, ou bien créer un spécialement pour l'occasion. Aïe alors. Qui veut tirer le genre du personnage au dé? Moi. C'est un dé combien déjà? Bah, un des deux pour le genre. Ah non, un des 12. Pour le genre? Ouais, un des 12. Il n'y a pas que deux genres. Oui, ouais, non, pardon. Non, Tu t'es fait avoir par... oui, non, c'est... Dit-elle alors qu'elle est même pas 6 quoi. Non mais... Tu me déçois Eliana, voilà. C'est pas Eliana, ça. Alors, c'est un des 12, c'est pas un des soies. Et en plus, la soie, ça vient des... Ah putain... des vers, et du coup, c'est pas ouf. Mais qui te dit que je parle pas de soie synthétique? Je connais pas. Et vous me fatiguez. Moi, je fais 3. Et donc du coup 3, ça sera une femme 6. Et, Ah bah tout ça pour ça quoi. et pour la blague, le 6, c'est le chiffre des non-binaires. Est-ce que vous voulez relancer le dé? Donc du coup, genre, femme. Je mets entre parenthèses 6, mais c'est une femme. Pour le genre, voilà. Pour le métier, on dira 2d8 différenciés. Donc, alors, il y a plein de métiers qui sont pas dans le, qui sont pas sur Nive, mais qui veut tirer le métier? Bah moi du coup. Voilà. Alors je te dirais relancer sûrement si ça tombe sur un mauvais chiffre parce qu'il y a des métiers qui n'existent pas. Mais 2d8 ou je tire 2d8 ou 1d8? 2d8. D'accord. Pour le métier. 2. On va tomber sur un ingénieur naval. Alors, du coup, ça fait 52. 52 peintre. Une peintre. Eh, c'est original ça. En vrai, ça peut être cohérent. Il peut y avoir un peintre sur l'île. Bah, du coup, une peintre. Oui, oui, une peintre, oui, c'est ce que j'ai. En plus, je l'ai dit juste avant. Quoi. Hop. Et à voir au niveau de l'ancienne règle de grammaire, donc de la vraie bonne règle de grammaire, est-ce que c'était pas peintresse ou quelque chose comme ça, tu vois? Peintrice. Ça aurait pu être une Patagone aussi. Peinteuse. Oui, Pentagone, oui, elle est valide. Dernier préparatif, la bonne aventure. Avant de commencer à jouer, il ne vous reste qu'à mélanger les cartes et à disposition un certain nombre au centre de la table, en ligne, à la manière d'un tirage de cartes. Divinatoire. Peintresse. Ah non, ce mot est employé pour désigner une femme peintre ou bien l'épouse d'un peintre. Peintresse? Ouais. Ok. Employé pour désigner Bah, une femme peintresse. peintre ou bien l'épouse d'un peintre. Eh ben, on dit peintresse. C'est sûr? Parce qu'autrement, une peintre, ça se dit. Oui, 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 mais peintresse, c'est bien. Oui, mais ici le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. C'est ça. Non, mais... D'accord. Et pour la peine, elle aura des tresses. Ou au moins une tresse. D'accord. Donc c'est parti, chacun son tour, les joueuses tireront une carte et on se... Ah non, une carte. Le jeu prend fin lorsque la dernière carte est jouée. Bon, qui veut commencer? Bah, du coup, vu qu'ils ont tiré des dés, c'est... moi. Ok. Bah, je sais pas. Hein. Donc, Mais oui, vas-y. On joue à tour de rôle, quoi, en fait. Ouais. Je te tire une carte de pique, le 4 de pique. Donc le 4, c'est une défaite, donc tu vas devoir narrer une défaite. Et le pique, c'est un conflit. Donc en fait, si j'ai bien compris, genre la couleur de la carte, ça désigne le thème général. Donc c'est un conflit. À un moment donné, elle va avoir un conflit dans sa vie. Et dans ce conflit, elle a fait une défaite. Et donc, c'est une peintresse. Peintresse. On lui a pas encore donné de nom, hein. Ça vient après. Non, non, on lui a pas encore Alors, donné de nom. on lui a pas donné de nom, mais vu que c'est toi qui commence, tu peux lui en donner un. Qui a peut-être une consonance un peu asiatique pour le côté rectase. Ou pas, elle peut être une expatriée. Parce que du coup, ce serait une fée de Roctase. A priori, oui, si elle joue si je la fais apparaître dans la campagne. Parce qu'on crée un PNJ pour notre campagne. Oui, oui, non, mais du coup, il avait pas précisé que c'était potentiellement une fée de Roctase, je crois. Non, mais on va dire qu'à 80%, ça peut être le cas. Quoi. Et du coup, je peux l'appeler Ayana Mirai ou pas? Quoi Ayana Mirai. Rapport à ce que je vous posais comme question au début. Tu me l'écris? Ouais, je peux te l'écrire, oui, je peux même l'écrire dans la fiche de perso. Pareil. Ouais, alors il faut que je sorte de la fiche de perso. Et là, tu peux.
Tout en Fiche de haut, perso. à la Ah page oui, de non provisoire, ok. Hop, save changes. C'est bon. Bah du coup, race, ouais, enfin... Oui, non, ça viendra plus tard en fait. Comme tu veux. Si dans ta narration on comprend que c'est une fée de Roctaz, ça sera une fée de Roctaz. Bah après, oui, enfin, elle peut avoir un nom asiatique. Ouais, mais non, en fait, si elle est une fée de Roctaz, si elle vient d'ailleurs, il y a peu de chances qu'elle ait un nom différent de... Oui. Eh bien, en fait, il y avait ce peintre à qui elle était particulièrement amie. Et l'empereur des fées de Roctaz les a fait venir un jour, les deux, à la cour, pour les confronter, pour voir lequel des deux avait le meilleur coup de pinceau. Évidemment, le seul jugement viendrait de lui. Et Ayana Mirai a donc fait une très belle toile que la plupart des nobles jugeaient extraordinaire. Mais l'empereur étant seul juge, il a préféré l'œuvre de son ami peintre et elle a perdu ce concours amical. Très bien. Et je me doute que tu étais en train de noter, c'est pour ça que... Enfin, je pense que... Oui, c'est ça. Du coup, c'est à moi. Le 4 de carreau. Alors, carreau, c'est un coup d'éclat. Et 4... Bah, c'est encore une défaite. Malheureusement. Dans son enfance... Enfin, dans son adolescence, on va dire... Ayanami se fait remarquer par un très très grand peintre prestigieux. Donc dans son adolescence, Ayanami s'est fait remarquer par... est allé se faire remarquer par le plus grand peintre de Roctaz de cette époque. Elle y est arrivée, il l'a remarqué, mais considérait qu'elle n'était pas encore assez prête et manquait d'ambition encore. Et il a donc refoulé une bonne cinquantaine de fois. Et après, on verra s'il a accepté. Hop, cinquantaine de fois. Elle est allée se faire remarquer par le plus grand peintre de son époque. C'est bien ça le début, hein. Ouais. Ok. Du coup, Nae, le 5 de carreau. Et du coup, carreau, c'est encore un coup d'éclat. Et c'est une quête. Qu'est-ce qu'elle a fait comme quête? Une quête glorieuse, du coup, vu que c'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat et une quête. J'ai pas d'inspi. Pourquoi j'ai pas d'inspi? C'est nul. Une quête que pourrait faire une peintre pour aller chercher, je sais pas, des couleurs dans le monde. Une peinture particulière. Un pinceau unique, fin et ouvragé. Un pinceau perdu, je sais pas. Qu'elle aurait appelé son précieux. Que le maître aurait appelé son précieux pour une toute autre raison intime. Je veux pas savoir. Moi non plus. Oui, elle peut être à la recherche de pigments. Parce que voilà, à la recherche de nouvelles couleurs et de pigments. Mais pour ça, du coup, faut qu'elle quitte Roctaz. Mais l'empereur, il veut pas. Bah non, parce que du coup, c'est son collègue qu'elle a choisi. Qui l'a choisi. Non, ça marche pas. Non, mais ça peut se passer dans C'est pas grave ça. Puis même, ça peut être... ça peut être son coup d'éclat d'avoir bravé les ordres de l'empereur. Enfin, tu vois. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'avant que la délégation et que les faits soient de nouveau reconnus par l'Empire, c'est vrai que pour les faits, c'était entre guillemets une interdiction pas forcément inscrite dans l'État, dans l'État, mais clairement c'était désapprouvé de quitter les îles, quoi. Et de partir voyager. Où elle a pu voyager tout au nord de Fridgar pour récupérer un pigment blanc ultra rare. Ou même une autre île que j'ai pas encore créée. Oui, un pigment blanc pour reproduire la neige dans ses tableaux. Voilà. Et elle trouvait jamais de blanc vraiment parfait pour la neige. Ouais.
Bah vas-y, du coup, raconte-nous cette quête. La quête à la recherche du pigment blanc perdu. Et ben, suite à la victoire de son ami, l'empereur chargea son ami d'aller en quête d'un pigment blanc plus naturel parce que l'empereur était un peu déçu du rendu des pigments utilisés, que ce soit par Ayanami ou par son ami. Et du coup, il avait levé l'interdiction des fées de Roctase pour qu'il puisse se rendre à l'extérieur, trouver d'autres pigments blancs plus intéressants et qui s'irait mieux à son regard. Sauf que le blanc, c'était la couleur qui obsédait Ayanami. Et quand elle a entendu la quête de son ami, sans rien dire à personne, elle a quitté l'île à l'insu des autorités. Et elle est revenue avant son ami avec un pigment d'une pureté incroyable. Et l'empereur reconnut ce jour-là sa valeur. L'as de carreau. En fait, il y a Sarah qui vient d'arriver, je sais pas si elle a peut-être envie de participer. Ah oui. Si tu veux la faire participer aussi. Sarah, Salut. Hello. on est en train de créer un personnage. Bah justement, c'est les dés, les cartes qui vont nous dire quel personnage on fait. C'est ça. La seule chose qu'on sait, Vous c'est- jouez à Fairy Noir? En fait, attends, on va t'expliquer le principe depuis le début. Vas-y. C'est un jeu de rôle pour créer un Ouais. personnage. D'accord. Donc, il y a des lancers de dés pour déterminer certaines choses au début. Et Mhm. après, il y a des tirages de cartes, et chaque carte choue le tableau des cartes pour nous dire les mots qu'il va falloir utiliser et respecter dans l'histoire qu'on va raconter pour ce personnage. D'accord. Ah, ça m'a l'air intéressant. Donc là, on a déjà tiré 3 cartes. Mhm. Donc pour l'instant, on sait que c'est une fée de Roctase qui s'appelle Ayanami Rei, qui est une peintresse. Une fille, voilà. Elle est amie avec un autre peintre. Ils ont fait un concours de peinture devant l'empereur en personne. Ayanami a fait une très belle toile que tout le monde a appréciée, mais l'empereur a préféré la toile de son ami peintre. Dans son enfance, elle est allée se faire remarquer par le grand peintre de son époque, mais il a considéré qu'elle manquait encore de talent et il a refoulé une bonne cinquantaine de fois. Et à la recherche du pigment perdu, l'empereur demanda au peintre d'aller chercher ces pigments plus intéressants. Un ami obsédé par le blanc quitta à l'insu des autorités l'île. L'empereur reconnut alors sa valeur lorsqu'elle revint. Du coup, tu veux participer ou pas? Ouais. Bah, c'est bien, ça me remplacera moi qui a le cerveau en compote ce soir. Ah, 2 piques. Ah, 2 piques. Donc, un conflit. Donc, il faut qu'elle vive un conflit avec de l'humour. Donc, qu'est-ce qui dans sa vie aurait pu être conflictuel, mais avec de l'humour? Ah, je vois un truc, un sorte de petit conflit. Et que le personnage, il a trouvé le pigment idéal, alors qu'en fait, le pigment qui change de couleur vite sur le tableau. Ah, mais c'est quoi le conflit? Le conflit, je vois une petite querelle. Oh, une querelle de jalousie, je dirais, de talent. Et donc, en fait, Ayanami Rei se serait rendu, comme on l'a dit par rapport à sa quête, sur un continent étranger, tout comme l'a fait son ami peintre de son côté. Mhm. Et quand les deux sont revenus auprès de l'empereur, son ami peintre avait tendance à dire mais ton pigment il est pas top, c'est pas un blanc aussi pur que le mien. Un peu piqué Une sorte de blanc grisaille. Non, Ayanami a trouvé un vrai blanc très pur. Le problème c'est que son ami peintre il avait trouvé un blanc encore plus pur. Et ce qui a fait la différence, c'est que
Bah, il avait beau se moquer, en fait, une fois que le pigment de son ami était appliqué sur la toile, il avait juste l'impression qu'il n'y avait pas eu de pigment d'appliqué. C'est ça. Et elle s'est moquée un peu de lui, mais avec humour, en lui disant ton pigment n'est pas blanc, il est invisible. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, je suis pas douée. C'est pas grave, je reformule les idées. Ouais, c'est vraiment le. Bah, tu fais bien, tu fais bien. Hein. Parce que ouais, quand je pense au truc de peintre, je me suis et le pigment en question, je me suis dit tiens si le pigment est, si l'humour elle est pas sur un côté de couleur ou un truc comme ça. Désolée, je suis un peu dysphasique comme personne et parfois je mélange un peu les pinceaux quoi, c'est ça le truc. Bah, ça tombe bien, on est en train de parler de peintre, donc se mélanger les pinceaux, c'est ça. Ah bah je suis vraiment douée quand je m'excuse. Et si c'est pas un truc du genre, dis-moi, est-ce que c'est de... Est-ce que tu t'es mélangé les pinceaux ou ton pigment est invisible? Oui, ça peut aussi. Donc je récapitule. Une fois à la cour de l'empereur, ils se battirent pour savoir lequel des deux avait le pigment blanc le plus pur, mais une fois le pigment du peintre appliqué sur sa toile, un ami lui fit remarquer « Dis-moi, tu t'es emmêlé les pinceaux, ton pigment n'est pas blanc, il est invisible. » Ouais, c'est ça. Donc, à moi. Le valet de cœur. Donc, une relation, et le valet... Ah bah, une relation d'amour. Moi qui adore écrire des histoires romantiques. Donc, cette peintresse a un ami. D'ailleurs... Oui. Oui, ça peut mal se passer comme ça peut bien se passer, ça je peux choisir. Ok. Donc, une relation d'amour. Avec qui elle aurait pu entretenir une relation amoureuse? Ayanami. Oh, pour son ami peintre, ça fait un peu cliché. Je pense qu'ils vont rester en mode rivalité mignonne entre guillemets. Ouais. Si c'est de la romance, je sais pas, j'ai une idée un peu loufoque sur la romance. Est-ce que la peintre, elle aurait une relation amour interdite? Oui, enfin, il n'y a pas vraiment d'interdit dans cet univers, mais... Bon, après... Imagine elle est lesbienne. Ah, là, ça me va. Mais c'est pas forcément interdit chez les fées, hein. C'est vrai. Mais oui, on peut partir là-dessus. Et ben, elle serait amoureuse d'une des filles de l'empereur, et c'est pour ça qu'elle est partie essayer de gagner ce concours avec son... Enfin, c'est l'une des raisons qui a fait qu'elle a essayé de gagner ce concours avec son ami. C'est parce qu'elle voulait impressionner l'une des filles de l'empereur. Car elle a toujours eu le béguin pour elle, mais n'a jamais réussi à trouver le bon moment, ni l'occasion d'afficher ses émotions, ses ressentis, son béguin, quoi. Et à travers le tableau qu'elle a fait durant le concours, un œil plutôt artistique pourrait percevoir totalement l'amour fou qu'elle éprouve envers la princesse. Je ne lui donne pas de nom. Je ne donne pas de nom à la princesse. L'une des filles de l'empereur. Pour l'instant, ça sera X. Ça me paraît assez classe. Ah, du coup, c'est quand même un amour interdit. Merde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. On avait dit que c'était une relation lesbienne et vu que. Bah si, ça peut être une relation lesbienne, mais du coup, c'est ça. Je pensais pas faire une relation interdite, mais en fait, si. Comme quoi. Enfin, Ah, mais il a combien de gosses, l'empereur À mon avis, il y en a quelques-uns quand même. Je pense pas que c'est une relation interdite, mais disons que l'empereur préférait quand même la marier avec une... Tu me diras, une artiste dans les temps moyenâgeux, ça peut être... Alors juste, attends. Oui. Je vais relire ce que j'ai écrit comme...
Ouais, ça faisait longtemps, désolé. Hein, Ayanami est amoureuse de l'une des filles de l'empereur, raison de sa participation au concours organisé par l'empereur. Elle voulait impressionner son amour. L'amour qu'elle éprouve pour la princesse transparaissait à travers sa toile pour un œil artistique entraîné. Ça vous va? Ouais, c'est ça. J'enregistre et je quitte la page. Et salut Sarah au passage. Salut, Oui, voilà. Anko. Étant donné que tu viens d'arriver, tu vas être le prochain à nous raconter un petit bout d'histoire d'Ayanami Ray. Attends, Faut peut-être lui faire un petit résumé avant. Je vais lui faire le résumé. Je vais te faire un résumé des notes qu'on a prises pour le moment. Ayanami est une peintresse, et c'est une femme. Elle est amie avec un autre peintre, et ils ont fait un concours de peinture devant l'empereur en personne. Ayanami a fait une très belle toile que tout le monde a appréciée, mais l'empereur a préféré la toile de son ami peintre. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais je te lis toutes les notes. Dans son enfance, Ayanami est allé se faire remarquer par le plus grand peintre de son époque, mais il a considéré qu'elle manquait encore de talent, et il a refoulé une bonne 50aine de fois. Ensuite, à la recherche du pigment perdu, l'empereur demanda au peintre d'aller chercher ces pigments plus intéressants. Ayanami, obsédé par le blanc, quitta l'île à l'insu des autorités. L'empereur reconnut alors sa valeur lorsqu'elle revint sur Raktaz. Une fois à la cour de l'empereur, ils se battirent pour savoir lequel des deux avait le pigment blanc le plus pur. Mais une fois le pigment du peintre appliqué sous sa toile, Ayanami lui fit remarquer « Dis-moi, tu t'es emmêlé les pinceaux là? Ton pigment n'est pas blanc, il est invisible. » Relation d'amour, Ayanami est amoureuse de l'une des filles de l'empereur, raison de sa participation au concours organisé par l'empereur, et elle voulait impressionner son amour. L'amour qu'elle éprouve pour la princesse, transparaissait à travers sa toile pour un œil artistique entraîné. Et donc pour toi, si tu l'acceptes, tu vas devoir nous raconter une histoire de sa vie. Donc encore une relation, mais une relation... Ah bah, tu vas peut-être pouvoir continuer l'histoire, une relation avec de la richesse. De la richesse. Et on sait que t'as de l'argent. Ah oui, donc vraiment avec l'intérêt pécunier derrière. Hein? Vraiment avec l'intérêt pécunier derrière. Ça peut être pécunier, mais tu sais, ça peut être la richesse du cœur, hein, je pense que... D'accord. Très libre d'interprétation. Attends, du coup, richesse, ok, attends. Je vais réfléchir. Relation, ça d'ailleurs, c'est pas forcément amoureux, hein. Moi, j'ai fait une relation amoureuse parce que j'ai pioché là aussi le truc amour, mais c'est une relation. Et il faut qu'il y ait la richesse. C'est une scène de relation. Il faut qu'il y ait une certaine richesse. Tu peux, par exemple, faire la suite pour parler de son mentor. On a commencé à en discuter, mais c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Et son mentor peut être une certaine richesse pour la peinture. C'est toi qui vois. J'ai une idée. J'ai essayé un truc. Ayanami. Bon, on est d'accord, ça peut être totalement dans le désordre, hein, l'affaire. Oui. Ok, alors Ayanami rencontre son mentor. Je vais être cliché, c'est pas grave. Ayanami rencontre son mentor alors qu'elle a 8 ans. Alors, juste pour préciser, dans son ah non, j'ai pas précisé. Ah, on a juste dit dans son enfance, elle est allée se faire remarquer par le plus grand peintre de son époque, mais il a considéré qu'elle manquait encore de talent et il l'a refoulée une bonne 50aine de fois. J'ai juste précisé dans son enfance, mais bon, comme elle y est allée d'elle-même, a priori elle était suffisamment grande pour y aller elle-même. Ouais, donc, attends. Non, dans ce cas, je peux peut-être faire du peintre, du plus grand peintre de cette époque, son mentor, on est d'accord? Oui, tout à fait. Oui, c'était l'idée. Ah, attends, alors j'ai une idée. Ayanami admirative du plus grand peintre de son époque, a cherché à l'imiter, en tout cas à chercher à l'imiter ou en tout cas à se rendre digne de son art, à l'imiter, enfin plutôt à chercher à l'imiter, puis à se rendre digne de son art. Se rendre digne de son art quand celui-ci l'a refoulé. Ah ouais, voilà, quand celui-ci l'a refoulé. Un jour, une nuit pour essayer d'impressionner le peintre, Ayanami s'infiltra dans son atelier et il glissa une de ses peintures
à elle, enfin, une peinture du coup qu'elle avait ses peintures, dans l'espoir d'être remarquée, dans l'espoir d'être enfin remarquée à sa juste valeur. Ok. C'est bon? Et attends, Encore? je suis en train de chercher de comment est-ce que comment justement elle peut devenir son mentor, mais j'ai une idée à la con. Un truc à la Cendrillon? Non, du genre, sauf qu'elle tomba, enfin oui, un peu à Cendrillon en fait, sauf qu'elle tomba nez à nez avec le peintre Ah! qui Oui. qui avait une tête de bouc. Quoi? Ouais, voilà, une tête de bouc. Parce qu'en fait, le peintre est maudit et toutes les nuits, il est obligé de se badigeonner, enfin de prendre une potion afin d'éviter de se changer en bouc. Voilà. Oh, alors ça c'est très intéressant. Il pourrait avoir une pièce de rouette qu'il ne maîtrise absolument pas, qu'il le transforme en Dahu. Voilà. Et dans ce cas, du coup, le mentor désireux de cacher son secret, Oui, parce que c'est un peu la honte de se transformer en Dahu. voilà, de cacher son secret et surtout de cacher son secret et impressionné par la tentative assez excessive d'Ayanami ainsi que par son art, au moins, l'a pris comme apprenti, du coup. Du coup, c'était à qui? Eliana, peut-être? Voilà, je pense que Bon, tout le monde si peut tu veux, oui. Le 9 de cœur. Évidemment, on peut changer la carte si elle vous arrangera pas. Donc, cœur, c'est relation, et le 9, c'est un quiproquo. Du coup, Eliana, est-ce que relation quiproquo, ça te va? Ouais, je pense, ouais. Ok. Ayanami croisa donc à l'issue du concours initié par l'empereur la fille dont elle était amoureuse, la princesse dont elle était amoureuse même. Dans les couloirs, sa peinture sous le bras. Et la princesse insista pour regarder la peinture. Et quand la princesse insista pour regarder, au début, Ayanami était gênée. Parce que pour elle, il semblait évident que le sens de sa peinture éclaterait aux yeux de la princesse. Mais la princesse, en fait, était absorbée par l'art en lui-même et ne prêtait pas spécialement attention au sens du tableau, mais par la technicité, etc. Et c'est ainsi que les deux personnes finirent par discuter de la même chose, sans se rendre d'accord sur le fond du problème. Je sais pas si le quiproquo est très clair. Ok. Donc Ayanami croisa à l'issue du concours de l'empereur la princesse dont elle était amoureuse. La princesse insista pour mieux regarder la peinture. Ayanami était hyper gênée car elle a cru que c'était évident que son amour pour la princesse se voyait sur la peinture. Mais la princesse semblait intéressée, surtout par l'art en lui-même, qui n'a absolument pas réalisé que le message du tableau parlait d'elle. Elles ont donc commencé à discuter de ce tableau et de l'œuvre en tant que telle, sans parler du message de fond. Voilà, je sais pas si le quiproquo est très très clair, mais bon. Oui, si. C'est un peu Oui. ce quiproquo mignon, mais oui. Oui, bah, Oui, non, mais c'est valide. Sarah, si t'es toujours là. Oui, je suis toujours là. Le 4 de trèfle, donc valeur et défaite. Ah, purée. Faut voir si c'est la défaite du personnage principal ou du peintre, quoi. Et bien, vu que la princesse, elle est en train de regarder le tableau du personnage. Je sais plus le nom du personnage principal, je suis désolée. Ayanami. De Ayanami. Elle doute. Elle est plus du même avis de son père, l'empereur, que les. Attends, son père, c'est pas l'empereur. Son père, c'est... je parle de la princesse. Ah, d'accord. Ok. La fille de l'empereur, oui. Elle est plus de l'avis de son père, l'empereur, que les villageois. Et donc Elle a... c'est Et quoi son donc, avis son avis, elle décide que le vainqueur, c'est le peintre, et non Aliana.
Parce que chez Ayana, il lui manquait quelque chose, mais elle sait pas ce que c'est. Pourtant, elle trouve joli, mais elle sait plus. Ouais, mais du coup, ça rentre en contradiction avec l'histoire qu'Eliana a proposée juste avant. C'est pas forcément la suite, hein, et c'est... Moi, je sais pas, la défaite, je vois plus une perte. Défaite et valeur. Défaite et valeur. Ouais. Défaite et valeur. Oh là là. Moi, je dis. Ah non, mais correspond à un repioche-moi énorme une dernière carte, mais juste une toute dernière. Attends, il y avait Après, un je truc qui ne. semblait avoir une idée. Ah, vas-y. Un énorme râteau. Ah, merci. C'est ce que je cherchais, le mot. Oh putain, le fameux râteau. Non, en coup, tu ne la fais pas se prendre un râteau avec la princesse. Ta gueule. Voilà. Ça Bon, faut- on va peut-être éviter les râteaux. Mais c'est pas quelqu'un d'autre. Ça peut être quoi avec Quelqu'un d'autre, c'est pire. un râteau, oui, mais un râteau qui a rapport avec des valeurs. Il faut qu'il y ait des valeurs derrière. Ah, mais- Avec le peintre, son ami peintre. Ah oui. Ah. Ou alors c'est le peintre qui se prend un râteau. Ah non, du coup, Ah, pas bête. non, il faut que ce Moi, soit ça sa me- oui. défaite à elle. Il faut que ce soit sa défaite à elle. Eh merde. Ou non. Alors, ça peut être une défaite pour elle, dans le sens où elle avait essayé de faire comprendre qu'il n'y aurait jamais plus que de l'amitié Oui, et voilà. que... Voilà. Voilà. Lui a fait sa déclaration, mais elle a pas su dire non. Mais elle a pas dit oui. Et du coup, c'est une défaite parce que lui croit qu'ils sont entre guillemets en couple. Alors non. Ce qui est une sorte de quiproquo en fait. Je me rends compte. Non, ça marche pas du coup. Non, Est-ce elle pourrait que- juste être blessée parce qu'elle a essayé de lui faire comprendre depuis des années que il y aurait jamais rien de romantique entre eux. Et la défaite pour elle, c'est qu'il est quand même fini par lui déclarer son amour. Oui, en mode bec de Et, fiançailles. la défaite, c'est plus dans le sens où elle est obligée de repousser son... Ouais, son meilleur ami entre guillemets. Ça. Ou son meilleur rival. Ouais. Enfin, ils sont quand même proches de base, donc comment tourner ça D'ailleurs, faudrait qu'on trouve un nom à la con pour ce rival. Parce qu'il commence à avoir de l'importance. Régis. Tu peux. Non, un nom plutôt japonais. Ah, ah, je sais pas, j'en ai un, mais c'est plus un personnage de One Piece. Momonosuke. Non, moi j'ai une idée. Vas-y, Fujimoto Yaoi. écris-le dans les chats. Hachimoto Pardon. Yoi. Ouais. Mais vous avez toujours pas compris la blague, mais c'est ça le plus drôle. Oui, je vois le. Alors non. Non, pas de yaoi sur... non. Ah s'il non, te plaît. t'inquiète. Ah oui, non, dans ce cas, non. Pas de tentacules ni de pieuvres. Bon, la On sexualité des gens ici. Ça c'est les hentai, c'est pas la même chose. Non, tu as dit yaoi. Oui, Yaoi. Et on a compris. Eh ben ça n'implique pas forcément des tentacules. T'es sûr que tu veux qu'on parle du genre yaoi? Saito, voilà, ce sera Saito. Saito. Ok. Saito essaye depuis des années de déclarer sa flamme La flamme, hé hé. a déclaré sa flamme à Ayanami sans réel succès, mais un jour il sort le grand jeu et Ayanami se sent obligé de couper tout rapport avec lui. Du coup, entre parenthèses, même amitié, du coup. Bah, il n'y a pas eu de rapport entre eux en fait. Oui, non, mais tu sais, un rapport amical ou autre, tu sais, ils auraient pu être ils auraient pu être juste amis à la base. Pardon, c'était une blague annulée. Ah Je comprends 3 ans plus tard, mais c'est pas grave. Donc Saito essaye depuis des années de déclarer sa flamme à Ayanami, sans réel succès, mais un jour il sort le grand jeu et Ayanami se sent obligé de couper tout rapport avec lui, même l'amitié. Voilà, simple, efficace, bonsoir. En coup, Oui. le 3 de carreau.
un coup d'éclat par rapport à son caractère. J'ai pas compris. Il faut décrire un coup d'éclat qu'elle a fait par rapport à son caractère. C'est-à-dire un coup d'éclat qui a changé son caractère ou alors c'est un coup d'éclat qui se réfère à son caractère? Imagine-le comme tu veux. Imagine une idée. Ça tombe bien. Voyant que la princesse n'a pas l'air de tilter par rapport à la peinture qui est censée lui montrer tout l'amour que Ayanami lui portait, Ayanami va donc faire mieux que ça et être plus direct et donc va lui peindre un énorme cœur stylisé sur sa fenêtre avec marqué "Je t'aime". Voilà, ça c'est un coup d'éclat. Ah, ça oui. J'ai cru que t'allais vraiment dire qu'elle l'embrassait comme ça de but en blanc. Non mais attends, c'est une peintre, une peintresse. Il faut être Non mais c'est vrai, t'as raison. dans une logique de peintresse, tu vois. Et par contre, vu que c'est pas drôle, elle va quand même bien se casser la gueule dans les buissons avant de réussir. Et du coup, bah après, je sais pas, est-ce qu'on dit que la princesse dit oui ou dit non? Je sais pas. Moi je dis elle dit oui. Et en vrai, tu dis pour rigoler, elle peut se casser la gueule dans les buissons. Mais en vrai, ce qui pourrait être très drôle, c'est qu'en fait, elle dessine son cœur avec marqué "Je t'aime", sauf qu'en fait, elle l'écrit dans son sens à elle. Et du coup, dans le sens de la princesse, c'est marqué "Je t'aime", mais à l'envers. Ce qui peut être très drôle. Ah, déconnante. C'est le C'est truc ça. qu'elle n'avait pas pensé du tout, quoi. Mais si, mais fais ça carrément. Donc, voyant que la princesse ne tilte pas, que la princesse parle d'elle-même et de son amour envers elle, Ayanami décide d'être plus direct et dessine un grand cœur rouge sur la fenêtre de la princesse avec marqué "Je t'aime". Mais Avec, elle ne avec pense pas le au me, sens c'est du message. E-U-H. Mais elle ne pense pas au sens du message qui est à l'envers pour la princesse qui est à l'intérieur. Eliana, Oui. le 9 de carreau. 9 de carreau, quiproquo. Coup d'éclat. On n'avait pas déjà fait ça? Un coup d'éclat pour un quiproquo. Alors un coup d'éclat. Oui, pour un quiproquo, oui, mais pas les deux ensemble, je crois. D'accord. Tu veux garder ça ou tu veux relancer? Non, c'est bon. Et en fait, ça, c'est rapport à la nuit qu'elle a essayé de s'infiltrer chez son futur maître, du coup, le peintre qu'elle admirait tant et par qui elle souhaitait être formée. Où en fait, un peu honteux qu'il l'ait vu sous cette forme qu'il n'apprécie pas particulièrement, il lui a dit ne me regarde pas, je suis immonde. Et elle lui a répondu je vous vois, vous êtes mon maître. Waouh. Donc, la nuit où elle s'est introduite chez son futur maître, il était honteux, il lui a dit "Ne me regarde pas, je suis immonde". Elle lui a répondu "Je vois, vous êtes mon maître". Ça fait un peu penser à La Belle et la Bête. Oui, bah c'est globalement le syndrome de l'imposteur, du maître qui pense que tout le monde va voir en lui un... Bah, le Dahu qu'il est. Voilà. Je l'ai fait moi ou pas? Non, pas depuis un moment. Eh ben, Valet Carreau. Donc moi je vais devoir dire encore un truc d'amour, mais par rapport à un coup d'éclat. La princesse, voyant le message sur la fenêtre, ne comprit pas tout de suite ce que cela voulait dire. Décidément, elle n'était pas très fluide cette princesse. Attends, ne comprends pas tout de suite ce que cela. T'es pas obligé d'écrire mot pour mot. Hein. Ouais, mais attends, tu vas dire. C'est juste La des lettres. princesse est une demeurée. Elle sortit donc de sa chambre, descendit dans les jardins. Elle descendit donc dans les jardins pour mieux voir le message. Et c'est là qu'elle se rendit compte qu'elle avait une admiratrice secrète. Parce qu'évidemment, la peintresse s'était déjà enfuie par crainte d'être vue et parce que... parce qu'avouer ses sentiments, quand même, ça fait peur. Et du coup, elle demanda à son père, l'empereur, d'ouvrir une enquête sur la personne qui aurait inscrit ce message. Et
Et pour cette enquête, l'empereur décida de convoquer tous les peintres du royaume, parce que il voyait bien que c'était de la peinture, donc et que c'était fait de manière très 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 beau. Et il décida et il demanda à tous les peintres du royaume, dont Ayanami était présente, du coup, elle n'a pas pu se dérober. Il leur demanda du coup de redessiner ce même cœur à l'identique. Évidemment sans le modèle. Ou avec le modèle. Je sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Non, sans modèle. Sans le modèle. Et du coup, forcément, Ayanami, lancée dans sa production, n'a pas pu mentir parce qu'elle ne sait pas mentir lorsqu'elle tient un pinceau dans les mains. Et elle reproduit avec exactitude, exactement le même dessin. Et se fait totalement griller par l'empereur. Et l'empereur, étant donné que ce n'est pas sa première fille, décida d'engager les fiançailles entre sa fille et la dite peintresse. Ayanami étant trop honnête avec un pinceau, se fit Merci, Chou. clairement. De rien. Au moins, j'ai pas cassé la romance. N'est-ce pas en coup? J'ai encore rien cassé. Nous te voyons. Nous te connaissons. Oui, voilà, ça aurait été ça par la fille, il aurait dit non, la première fille, elle se mariait avec un noble. Non, mais. C'est quoi ça, c'est vieux là? C'est ça. Est-ce que vous voulez continuer ou. Est-ce que vous voulez continuer ou on arrête là? Comme vous voulez. Il y a déjà pas mal de matière, je pense, non? Oui, après, Ouais. on pourrait développer peut-être un peu plus la relation avec le mentor. Mais en vrai, ça peut le faire. Bon, pour moi, ça m'a l'air nickel. Une jolie fin toute mignonne comme ça. Bah, puis en fait, la relation est déjà pas mal développée avec le mentor. C'est vrai.